Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu si tu aimes cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie qui a longtemps été ignorée par le corps médical car les anomalies qui la causent ne sont pas détectables par les technologies d'examen à notre disposition. Aujourd'hui, c'est quand même reconnu officiellement par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Depuis 1992, ce syndrome se caractérise par une douleur chronique diffuse accompagnée de fatigue, de troubles du sommeil, de troubles cognitifs et de troubles anxieux. Les scientifiques estiment que la perception de la douleur des personnes atteintes de fibromyalgie est altérée car la manière dont le cerveau et la moelle épinière traitent les signaux douloureux est défectueuse. À noter, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement pour la fibromyalgie, mais certains médicaments peuvent contribuer à en atténuer la sévérité des symptômes. L'activité physique, la posturologie et la relaxation peuvent également soulager les patients fibromyalgiques. Alors, la définition, qu'est-ce qu'une fibromyalgie? Le syndrome du mal partout. La fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique se définit par un ensemble de symptômes chroniques plus ou moins intenses dont la cause paraît inexplicable. Dans la classification internationale des maladies, le CIM, la fibromyalgie a pour définition une douleur chronique généralisée. Ainsi, après des années de polémique, la fibromyalgie et ses symptômes ne sont plus jugés comme une simple maladie psychosomatique, mais comme une douleur nociplastique causée par une altération du système qui détecte et contrôle la douleur. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, entre 1,5 et 2% de la population française serait touchée, ce qui représenterait environ 1,5 million de personnes. En France, l'ensemble de la population peut souffrir de la fibromyalgie, y compris les enfants. D'ailleurs, selon les chiffres, c'est 80% de femmes et le restant, donc les 20% restants, c'est les hommes et les enfants.